Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. Plaisir et vin, cette semaine, nous recevons M. William Poliquin, qui poursuit sa carrière de métier non traditionnel, thanatopracteur. Bien, William, bonjour. Bonjour, Martin. Bienvenue à l'émission Plaisir et vin. Merci pour l'invitation. Oui, William Poliquin. On va parler un peu ce matin d'un métier, on peut-tu dire non traditionnel? Bien, c'est traditionnel. Ça Oui, fait longtemps que ça vrai. existe quand même. On regarde l'histoire et tout ça. Ça fait un petit bout que ça dure. Absolument. Thanatopracteur, Oui, c'est ça? c'est ça. On penserait thanatologue, mais il y a une différence entre les deux. Es-tu capable de me dire ça un peu la différence? Les gens, ça fait longtemps qu'ils disent thanatologue comme étant la personne qui embaume. Parce que thanatopracteur, il faut dire que, bon, c'est être embaumeur. Si on regarde le terme québécois, par exemple, ou anciennement croque-mort, que tout le monde disait, là. Thanatologue, c'est bon, c'est ça. Ça a souvent été mélangé. On regarde, mettons, les mots en tant que tels. Théoriquement, thanatologue, c'est soit la personne qui rencontre les familles, donc le terme québécois, encore une fois, qu'on utilise, c'est soit conseiller aux familles, soutien aux familles, peu importe comment on tourne le terme. Ou sinon, il y en a même que thanatologue, ils voient ça comme étant des propriétaires d'entreprises de services funéraires. Donc, par exemple, dans notre contexte, nous autres, soit Denis, Jean-Pierre, qui serait thanatologue. Parce qu'il faudrait d'abord que tu aies à l'emploi de Grégoire et Desrochers. Oui. Tu as toujours été là. Depuis 2017, oui. OK. Qu'on parle de Denis, Jean-Pierre, c'est deux figures vraiment emblématiques un peu de la maison. Oui, deux personnes assez connues aussi, là. Oui. Mais oui, c'est ça. Fait que, souvent, le terme thanatologue était perçu comme étant... Tout le monde pensait que c'était pour être embaumeur, mais non. Le vrai terme, c'est thanatopracteur. OK. Ouais. Et toi, quand tu avais 12 ans, 13 ans, mettons, là, 15 ans, là, t'avais-tu ça en tête? Ou c'était un emploi d'été pour toi à travailler là? Ou Non, ça partit un petit peu de loin. On recule, je pense, de 80... Si ma mémoire est bonne, de 92-98 à peu près, mon père travaillait pour Denis Desrochers, évidemment avant la fusion de Grégoire et Desrochers. OK. Puis mon père, c'est toujours été son rêve de faire ce métier-là et tout ça. J'ai toujours aimé ça quand même, le milieu funéraire, dans le temps que Denis Jean-Pierre faisait des funérailles à Warwick, parce que j'allais à l'école à Warwick. OK. On sortait en autobus, puis je les voyais sortir avec la tombe de l'église, puis je trouvais ça beau, je trouvais ça une belle profession. Mais rien qui avait cliqué en tant que tel pour dire « Ah, mais crème, je vais m'aligner là-dessus » ou peu importe. Comme tu dis, à 12-13 ans, je voulais être ambulancier. Quand même dans le domaine un peu proche des gens, du moins, nous, là. Oui. Ouais, ben tu sais, j'étais je veux dire un accro, mais tu sais, je suis un adepte du médical. J'aime ça en apprendre là-dessus aussi. Depuis que j'ai 13 ans, 14 ans peut-être, que j'étais avec l'ambulance Saint-Jean ici à Victo, qui est un organisme qui fait des premiers soins dans des événements, dans des festivals et tout ça, là. Fait que tu sais, j'ai tout le temps pataugé un peu dans le médical et tout ça. Je pars d'un parcours un petit peu particulier. Quand je suis arrivé, bon, au niveau collégial, un petit peu comme tout le monde, là, on sort du secondaire 5, on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, on sait pas trop... On s'en va en sciences humaines? Même pas. Même pas? J'ai essayé de faire juste mes cours de base, sans aller chercher aucune spécialité, sans rien faire. Fait que l'école me tentait pas, évidemment, juste faire des cours de base du français, philo, de ce monde. Ça venait pas me chercher, il n'y a rien qui me motivait. Fait que j'ai pensé à dire, bon, j'ai-tu vraiment besoin d'aller à l'école? Baf, tente pas trop. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, je te verrai en technicien en loisirs. Fait que, pour organiser des événements, tout ça. Ah, ben écoute, si quelqu'un le dit, bon, on se renseigne là-dessus, fait une couple de recherches, tout ça. Finalement, fait mon inscription au Collège de la Flèche, fait mon cours de 3 ans de technicien en loisirs au Collège de la Flèche. Mais il me manquait quelque chose encore. Je suivais le cours, j'aimais ça, mais pas de là de faire « Hey, wow, tu sais, en faire un métier ça, du quotidien, là. » Fait que pendant ce temps-là, ben là, je travaillais en radio. Je travaillais pour Radio Énergie Rouge FM à Trois-Rivières, qui était une belle opportunité aussi. Finalement, j'ai quitté mon emploi parce que, bon, ça marchait pas, ça venait pas me chercher, il manquait vraiment quelque chose. Puis d'être là que finalement, avec des discussions avec Denis, puis surtout François-Xavier Grégoire, il dit « Crème, il dit... » La relève? Oui, la relève, c'est ça. Il dit, crème, on aurait peut-être de quoi d'intéressant pour toi, puis tout ça. Il dit, j'aimerais ça qu'on aille souper à m'amener, qu'on est allé souper ensemble. Il m'a parlé de ça, que bon, il serait peut-être à la recherche d'un embaumeur, tout ça. Bien,
J'ai dit, écoute, comme tout le monde, on connaît pas trop la profession, je sais pas trop c'est quoi, je suis jeune aussi, je t'appelle là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il dit, écoute, pourquoi tu irais pas passer une semaine avec mon père? Puis, fait que finalement, bon, ben, quand Jean-Pierre se met la partie, très bon négociateur. Oui, oui, absolument. Donc, Persévérant surtout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, non, finalement, j'ai passé une semaine avec eux. J'ai adoré l'expérience. De là que Denis, bon, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il y avait comme cours. Je suis parti, j'ai fait faire mon cours, je suis revenu, puis là, ben c'est ça. Depuis... Si on parle de cheminement académique, tu parles de cours. Ouais. Tu as suivi ton cours en Ontario. Oui, à Sudbury. Est-ce que le dans cours se Ontario. donne ailleurs aussi, là? Oui, bien, dans le fond, au Québec, vraiment, le cours d'embaumeur se donne au Collège Rosemont à Montréal, qui est une technique standard 3 ans. J'aimais un petit peu moins l'optique du cours, comment il le faisait. Je trouve qu'il était trop parti sur des choses qui je trouvais moins importantes, par exemple de la chimie, de la physique. L'approche était vraiment différente aussi. Ayant déjà un deck en poche, ben, mes cours de base étaient déjà faits. Fait que j'aurais trouvé ça un petit peu une perte de temps d'aller suivre 3 ans parce que je ne pouvais pas le condenser, je ne pouvais pas rien faire. Tu entends que du côté de l'Ontario, oui, je partais beaucoup plus loin, je m'éloignais de ma famille. Par contre, j'avais un 9-10 mois à faire à l'école. Puis après ça, j'avais 1 an à faire en pratique. Puis ma pratique pouvait être faite majoritairement au Québec. Fait que, j'ai été là-bas 9 mois. Je suis revenu 1 an pour Garoua-Desrochers, évidemment. Puis je suis reparti 3-4 mois à Timmins pour terminer mon stage. Pour après ça, revenir avec un diplôme en poche. Et c'est quoi qu'on apprend dans un cours comme ça? Oui, il y a du côté de pratique, beaucoup de pratique? Oui, là-bas, il y a beaucoup de pratiques. Dès la 5e semaine, on est qu'est-ce qu'on appelle on-call, là. Donc de garde pour si quelqu'un décède dans la ville, dans une maison funéraire attitrée, on va embaumer la personne avec les professeurs et tout ça, avec l'accord de la famille, évidemment. Mais tout le restant, bien, il y a autant, bon, les arrangements funéraires, comment faire des arrangements, qu'est-ce qui existe sur le marché, parce que, bon, tout le monde connaît le traditionnel, OK, Ouais. par exemple, 2 jours de visite, OK, on choisit le cercueil, OK, après c'est petit sandwich, puis voilà, c'est fini, là. Mais tu sais, c'est plus ça le milieu, c'est plus ça du tout. Fait que tu sais, d'abord, tu sais, c'est quoi qui existe, tous les produits, tous les fournisseurs, mais aussi, c'est quoi l'approche avec les familles, tu sais. Il y a différents types de deuils, tu sais, des deuils plus... tu sais, qui viennent soudainement, par exemple, que quelqu'un, ça fait longtemps qu'il a le cancer. Ouais. Mais, tu sais, de tout voir, c'est quoi L'approche. l'approche à avoir avec ça, on n'agit pas de la même façon dans toutes les situations. C'est presque un non cours de plus. psychologie un peu aussi. Il y a un cours de psychologie qui Ouais. vient de là, évidemment, oui. Et je pense qu'il y a, comme tu parlais tantôt, il y a des choses traditionnelles qui se faisaient, l'embaumement, ensuite le salon funéraire 2 jours, maintenant il y a l'incinération, il y a L'aquamation. l'aquamation. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Écoute, du côté de l'Europe, il y en a. Je ne sais plus c'est quoi le terme exact, mais c'est un petit peu une congélation d'une personne avec une plaque auto-vibrante qui revient un petit peu... Le même résultat, dans le fond, que la crémation, que l'aquamation, que ça revient vraiment en cendre. Est-ce que ça va venir au Canada? Est-ce que ça va venir juste en Amérique du Nord? OK. On s'en parlera dans peut-être 5-6 ans, mais je sais pas. Mais dans les cours, on ne se base pas vraiment là-dessus. On y va plus du côté traditionnel, j'imagine. Ce que tu as suivi en formation. Il explique beaucoup. Ça, c'est une chose que j'aime. On commence avec la base, à savoir, bon, de où est-ce que ça vient, le domaine funéraire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le domaine funéraire? Puis après ça, il y a toute la partie que tu vois dire, vers où ça peut aller selon les tendances actuelles. Absolument. Et toi, tu as connu l'avant parce que tu es au salon depuis 2017. Oui. Alors, tu as connu l'avant, ce qui était un peu la façon de faire, ce qui était traditionnel, ce que tout le monde a connu. Ouais. Et tu connais maintenant période COVID. Oui. Il y a une grosse différence. Énorme. Énorme différence. Une Tu sais, il n'y a énorme. pas une formation pour switcher de un à l'autre. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'est quoi, 12-13 mars à peu près que la formation s'est faite, là, durant la nuit, le trade, là. Oui, Fait que, c'est à peu près ça. je dirais formation, ça s'est fait autour d'un café à 7h30 le matin, puis en application dès 8h, là. OK. Dans le sens que, comme tout le monde, comme tu l'as vécu au restaurant, comme tout le Ouais, monde ouais. l'a vécu, il faut qu'on se revire. Je dirais que la partie dure, c'est qu'on Parce que votre métier continuait toujours, là. Ouais. La vie, la mort était toujours présente pareil, là. Même si les services non essentiels, tout est en arrêt, la mort n'était pas en arrêt. Ouais. La mort continue, évidemment. Nous autres, on avait des services à rendre. On a des familles endeuillées qui avaient besoin de nos services. Oui, il fallait se retourner vers le gouvernement pour dire, bon, mais regarde, voici qu'est-ce que vous autorisez.
milieu funéraire, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il a pris comme 24 heures à être essentiel. Fait que, théoriquement, on a été un petit peu une journée illégale de dire, bon, ben regarde, on travaille pareil, puis on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on fait, puis on n'a juste pas arrêté parce que, comme que je dis, les décès continuent. Puis on n'est pas les genres à laisser les personnes, par exemple, attendre dans les hôpitaux ou autres. Non, on a une job à faire, on l'a fait, puis... Ouais. Mais, tu sais, ça a été toute la tournure. Tu sais, on est habitué d'avoir des centaines de personnes dans les funérailles. Ouais. Là, du jour au lendemain, on descend à 10 personnes. T'as peu, là. C'est... De un, on voulait pas être dans la situation pour dire qui qu'on permet. Faire la police. Tu sais, c'est pas une autre à dire. Prendre la Ben, décision. je pense que ton cousin pourrait pas venir. Puis je pense que non, on n'est pas là pour ça. On est là pour expliquer les règlements. Mais tu sais, il y a des familles qui sont, par exemple, 8 frères. Ouais. OK, tu fais quoi? Accompagné. Accompagné. Mais là, le mot accompagné, théoriquement, on pouvait juste pas parce que juste la famille proche, on était déjà 10. Ouais. Je dirais que pour ma part à moi, avec ma collègue Véronique, on est plus le côté techno. Fait qu'on essaie de virer qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie d'aujourd'hui, comment qu'on peut virer, comment qu'on peut s'adapter. Fait que de là qu'on Vous étiez déjà quand même... le salon était quand même déjà avancé en ce domaine-là, le côté technologie, là, un peu, là. Oui, bien, ça faisait... Parce qu'on connaît Véronique, comme tu parlais de Véronique tantôt. Ouais. Véronique, quand même, c'est la relève aussi. C'est quelqu'un qui est là, qui est très forte un peu de ce côté-là. Oui, vraiment, c'est une chance, une chance qu'elle est là. Bien, tu sais, on a toutes des bonnes forces, honnêtement, on a vraiment une belle équipe. On a beaucoup de spécialités dans notre équipe, des gens qui sont, par exemple, Véronique en technologie, Vincent en ressources, tu sais, on peut en nommer tout le monde, là. Chacun a sa spécialité, là, c'est sûr et certain, mais comme tu dis, on était déjà en web diffusion dans nos chapelles, à Victo et à Plessis-Ville, pour les gens justement qui sont à l'extérieur qui veulent le suivre, parce que, tu sais, on parlait du traditionnel un peu avant ça. Tout le monde arrêtait de travailler. Là. Tout le monde arrêtait de travailler puis s'en allait au funérailles de la personne. Oui. C'était ça. En tout cas, qu'on m'a dit, moi, je ne l'ai pas connu à ce côté-là. C'était ça. Mais, et souvent, les funérailles se faisaient souvent les week-ends, parce qu'il y avait plus de gens disponibles les week-ends. Oui. Le samedi, principalement, les gens étaient disponibles, alors souvent les funérailles se faisaient là. Dans bien des cas, là, pas tous. Bien, c'est ça. Je regarde juste en, par exemple, 2017-2018, juste là, avant COVID, on faisait 12 funérailles par samedi. Là. Ah oui? Je dis, ça fait un méchant bon samedi. Oui, absolument. Là. 12 funérailles. Les vendredis, mettons, on en avait 3 4. Les dimanches, les gens commençaient à se voir on peut faire des funérailles le dimanche. Oui, c'est possible. On peut juste pas enterrer le dimanche, mais on peut faire comme les funérailles et tout ça. Là, les gens se sont mis à dire « Ah, ben crème, j'irai pas ça. Il n'y a pas juste samedi, pas dans mon week-end. » Fait que, oui, les gens, ils ont comme plus compris. Mais là, avec la COVID, on a le droit à une famille à la fois. Dans le salon, même si on a un immense salon, par exemple, notre siège social à Victo, j'arrête de Plessisville et tout ça. Mais autant dans notre salon, par exemple, de Princeville, Warwick, qui sont plus petits en superficie, que Victo, on a le droit au même nombre de personnes. Absolument. Fait que on n'a pas le choix, on essaie de s'adapter, on essaie de trouver quelque chose. Mais tu sais, je regarde, en ce moment, on a le droit à 25 personnes. Okay. Fait que tu sais, quelque chose arrive demain matin, qui les 25 tu vas accepter dans le salon, qui t'invite, on y va tout sous forme privée, évidemment, pour plus qu'il y ait de public qui vienne, pour que ce soit ouvert. Mais c'est ça. C'est une bonne gestion. On voit beaucoup dans les avis de décès, par exemple, les funérailles seront célébrées une date ultérieure. Oui. Est-ce que c'est les gens qui espèrent que ça se libère à un moment donné, qu'on puisse revenir un peu en arrière? Parce qu'on voit ça souvent, là. Oui. Mais je pense qu'il y a deux options, dans le sens que soit les gens ont peur de la COVID, puis que, sont plus fous à l'idée de pouvoir se rassembler. Je veux dire, au salon funéraire pour le décès. Puis il y en a tout simplement qu'eux, ils disent, bien, regarde, moi, tant qu'elle peut pas, tu sais, je peux pas recevoir, par exemple, tout le monde, je peux pas faire quelque chose à la hauteur de la personne décédée qui en juge. Ils vont, regarde, on va faire ça une autre fois, ou on va essayer de repousser ça. Je veux dire, lors de la première vague, donc, c'est quoi, du mois de mars à peu près au mois de juin, mai, juin. On a rouvert au mois de juin. Ce bout-là, ça l'arrivait fréquemment, dans le sens que les gens voulaient le repousser parce qu'ils pensaient que ça allait rouvrir. Il y avait une fin. À un moment donné, les gens, ils ont quand même réalisé qu'il y a un peu, là. Là, je peux peut-être pas. On est rendu presque un an plus tard, là. C'est ça. Tu sais, puis le deuil, tu peux pas le mettre sur pause. Tu peux pas dire, bien, regarde, je vais attendre, puis, mec, ça finisse cette histoire-là. OK, là, je vais le vivre mon deuil.
On peut pas mettre le deuil sur pause, mais le corps, combien de temps qu'on peut s'étendre ou on peut étirer ça, là, cette période-là? Là? La question est bonne. Au niveau de la loi, bon, on a le droit à un 30 jours de garder le corps. Bon, s'il tape en dessous de 4 degrés, en tout cas, il y a plusieurs facteurs. Là. On a le droit à un 30 jours pour pouvoir le remontrer à la famille. Dans un cas, par exemple, que quelqu'un, je sais pas moi, décide, ben regarde, dis-moi, je suis obligé d'attendre 1 mois et demi, par exemple, on a le droit. C'est juste que passé le 30 jours, on n'a plus le droit de montrer la personne. Donc, c'est à cercueil fermé. OK. Mais un embaumement est obligatoire, évidemment, dans les deux cas. OK. Et si la personne est incinérée, on peut retarder les funérailles aussi. Oui, si c'est incinéré, ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème là-dessus. Là. William, c'est quoi ton quotidien? Le quotidien de tout ça, c'est quoi? Parce que tu fais pas juste de l'embaumement. Il n'y a pas de l'embaumement à faire 8 heures, 9 heures par jour nécessairement. Là. Je dirais que nous autres, oui. Dans le sens que, tu sais, on est 3 embaumeurs chez Grégoire Desrochers. Moi, je suis le petit dernier, mais il y a Jean-Pierre Grégoire qui est là. Il y a Éric Boilard qui est de Plessisville aussi, qui est là comme embaumeur. Puis là, il y a moi comme 3e. C'est sûr que, bon, on n'est peut-être pas tout le temps les 3 dans le laboratoire en tout temps. Mais on est moins un bon 1,5, 2, là, qu'on est pas mal souvent dans le laboratoire. Tu sais, on fait quand même 600 appels par année. Qui fait beaucoup de travail quand même. Oui, quand même. Mais le quotidien, je dirais que, bon, absolument, moi, j'arrive au bureau 7h15, 7h30, c'est pas mal mon heure. Autre que partir à la cafetière puis essayer de prendre une gorgée de mon café, la journée part de là. Fait que, tu sais, j'analyse voir, bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme décès au courant de la nuit. On a-tu des nouvelles appels? On a-tu des transports au courant de la nuit ou le soir, la veille? Y a-tu eu quelque chose? Si oui, OK, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je monte ma cédule un peu. Mais, tu sais, nous autres, en 5 minutes, ça peut tout changer. Tout changer. Puis, ça arrive des fois que, OK, moi, je m'en vais faire la funéraille, par exemple, à 11 h. Il est 10h15, je suis rendu à Deschaillons pour aller chercher un défunt. Ça peut arriver, tu sais. Tout peut arriver. On est... faut pas être, admettons, hyper... Je veux pas dire structuré, mais il faut pas être vraiment avoir un fixe. cadre trop Faut précis. pas être fixe, dire, OK, j'ai telle tâche. Ça roule des fois. Autre chose. T'as-tu écouté l'émission Croque-Mort? Oui. Oui? OK. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, est-ce que c'était plus une émission télévisuelle, finalement, ou c'était un peu la réalité? Parce que quand même, c'est des gens qui sont dans le métier depuis longtemps aussi, pareil. Là. Louis Simon, oui, de génération en génération. Oui, bien, à vrai dire, c'est la compagnie qui était trop dans le coin de Joliette, tous ces coins-là, avec Louis Simon. Mais je l'ai aimé, c'est sûr. C'est le fun de voir qu'il y a une émission qui sort sur notre métier, ou du moins sur le domaine funéraire. Les gens ont peur de parler du domaine funéraire. Eux l'ont tourné un peu en, je ne vais pas dire télé-réalité, mais... Oui, théâtral un peu. Oui, c'est ça. Tu sais, de voir c'est quoi... Tu sais, ça ressemble à quoi la vie, je vais dire, d'un embaumeur, ou c'est quoi la vie de quelqu'un dans le milieu funéraire. Je suis content parce que ça a démystifié certains points, des fois, que du 8 à 5, nous autres, on ne connaît pas ça. Il y a autant des soirées qu'on peut passer à répondre au téléphone, par exemple, super tard le soir. On a toute une personne qui est de garde le soir pour les appels, pour les familles et tout ça. Ils l'ont très bien montré. De voir c'est quoi vraiment notre day-to-day, qu'est-ce qu'on fait. Je trouve qu'ils l'ont bien montré. Ils ont bien montré la réalité. On parlait que ça déboule des fois. Le téléphone, c'est 2-3 appels. Ou par exemple, il y a eu un accident ou quelque chose, qu'il y a eu des décès. Ça chamboule une journée assez rapidement quand même. Là. Fait que, ouais. On a appris un peu pourquoi le terme croque-mort était... Ouais, ils l'ont montré. Ça se fait plus aujourd'hui, là. En tout cas, moi, l'école ne me l'ont pas montré. Les plus vieux de la vieille, il faudrait leur poser la question, mais je pense pas qu'il y en a qui le font encore. Non, c'est sûr. Hein? Ouais. On imagine toutes sortes de choses. C'est ça. Mais c'est quand même une très bonne émission. Puis, comme tu dis, je pense que c'est télé-réalité un peu, là, du quotidien des embaumeurs puis des propriétaires de salon. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi comme côté, ça l'a montré que oui, on est des gens sérieux, oui, on est obligé, par la profession qu'on est, là, on n'est pas des petits Joe qui se promènent à faire des blagues tout ça, évidemment. Par exemple, c'est que je trouve que ça a bien montré le but que, on célèbre la vie dans la mort, dans le sens qu'il y a une personne décédée, oui, mais il y a une famille endeuillée à côté. Fait que, on s'occupe... Le respect est là pareil, là, c'est sûr. Évidemment. On s'occupe surtout
oui, de la personne du défunt, mais on s'occupe aussi de la famille. Mais tu sais, à côté de ça, les gens nous croisent, par exemple, à l'épicerie. Tu sais, ils font aïe, aïe, OK. Tu fais ton épicerie? On peut avoir du fun, OK, on peut avoir d'autres discussions. Oui, on fait pas juste parler de mort dans la vie, là, tu sais, même nous autres à l'interne. Au salon, tu sais, on n'est pas tout le temps en train de parler du milieu funéraire, tu sais, on parle d'automobile, on parle de vin, on parle de bière, on parle d'autres choses. On a une vie, nous aussi, à côté, là. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant, moi, ce côté-là, de dire, bien, regarde, on est capable de montrer à quoi ça ressemble vraiment une journée, puis je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Oui, ils l'ont très bien fait, ça a très bien passé. Puis je pense que ça a été suivi par plusieurs personnes quand même. Oui. De ton côté, là, personnellement, tu penses que on s'en va où un peu avec tout ça, là? Parce qu'on voit des grands salons, même dans la région ici. Là, vous êtes un grand salon chez vous, Plessisville, puis il y a d'autres propriétaires de salons aussi. C'est des immenses salons, prêts à recevoir des dizaines, des centaines de personnes, quasiment, là, des fois, avec des grandes chapelles chacun, puis tout ça. Ouais. Est-ce qu'on va revenir un peu en ce sens-là un jour? Bien, Ou tout ça, toute cette période qu'on vit là présentement depuis presque un an, va avoir fait changer des choses? à 100 ça va fait changer les choses dans le sens que les gens, surtout en temps de pandémie, veulent encore plus personnaliser. Avant ça, les gens avaient un petit peu peur. Mais qu'est-ce que les gens veulent de un, en tout cas, je prétends, puis on le voit par les chiffres. Là, je ne pourrais pas sortir les chiffres parce que je ne les connais pas exactement, là, mais les gens de un veulent être tout à la même place. Ils trouvent ça un petit peu plus dur, des fois, le déplacement ou quelque chose. C'est sûr que avec toute la technologie qu'on a, on est capable de personnaliser beaucoup dans nos chapelles. On est capable de tout faire pas mal qu'est-ce que les familles veulent. T'sais, par exemple, en fin de semaine, on a quelqu'un qui fait un témoignage live. La personne va être en Australie. OK. Puis, on est capable de la diffuser en live dans notre chapelle, avec le son directement. On est tous capables de gérer ça. Ouais. Est-ce qu'on aurait fait ça, par exemple, il y a 2 ans? Oui, peut-être. On serait cassé le bicycle un peu pour dire « Tabarnouche, comment on fait ça? » Là, nous l'annoncer. « OK, on pourrait faire ça, on va faire tel test. OK, c'est beau, on fait ça de même. » Ah, réglé. Parce que là, avec en plus l'arrêt des voyages, là, il y a des familles souvent que les gens peuvent être à l'extérieur. Il y en a de plus en plus. Là. Ouais. Tu vis au Mexique, tu as un enfant qui vit au Mexique, n'importe quoi peut même pas venir. Là. Alors, comme tu dis, là, la technologie peut faire en sorte que la personne soit présente quand même, là. Visuellement du moins. Là. Oui, bien, la technologie fait beaucoup. Tu sais, on regarde juste, par exemple, moi, en 2017, quand j'étais en juillet 2017, prendre la photo d'un défunt. Yep, là, c'était mal perçu. Vu un peu. C'était vraiment mal perçu. Aujourd'hui, on prend une photo, on fait un FaceTime avec grand-maman qui est décédée, on fait les petits-enfants leur fait un câlin. Tu sais, toute la tournure de ça qui a beaucoup changé. Ouais. Là. Ouais. Question comme ça, as-tu connu ta conjointe avant? Oui. Ou avant? OK. Ouais. Elle a dit quoi quand tu as dit j'ai étudié là-dedans? Il a fallu prendre une bonne bouteille de vin. Ah oui? Bien, à vrai dire, peut-être que t'en parles, je vais expliquer un peu comment que j'ai apporté. Elle sait que je trippe sur le domaine, que j'aime beaucoup le niveau professionnel. Je voulais être dans les forces canadiennes comme ambulancier. C'était mon métier que je voulais faire. Ma conjointe, un peu plus peureuse avec les forces, les risques et tout ça. Fait que quand j'y ai arrivé avec ça, à vrai dire, j'étais allé souper, comme je disais tantôt, avec les gars qui m'ont arrivé avec là. Je suis arrivé le soir, dans ce temps-là, j'habitais à Trois-Rivières. Fait que je reviens avec ma blonde le soir. Je dis, bon, écoute, j'ai de quoi de jaser puis tout ça, mais c'est un quick shot qu'il faut faire, là. Fait que, tu sais, pas qu'il faut que je réponde demain matin, mais faut que je m'inscrive à l'école rapidement si je suis intéressé. Fait que j'ai annoncé ça, puis il me semble que je la vois encore. Elle est assise sur le divan, mais je regardais. Ah ouais? T'es pas sérieux? OK. Mais là, t'as peu, là, c'est parce que là, hein? De quoi t'as peu? Répète donc ça. Fait que c'est ça. Mais non, une fois qu'il a expliqué un petit peu qu'est-ce que. Tu sais, elle connaît Grégoire Desrochers aussi, elle vient de Victo. Ça fait longtemps qu'elle connaît la gang aussi, là. Mais non, elle était bien contente. Quand j'ai annoncé que je partais 9-10 mois. Oui, ça, c'est moins content. Ça, je dirais que ça a été la partie un peu plus difficile. Mais sinon, pour le restant, elle était bien contente. Okay. Elle me voyait bien là aussi. Là, fait qu'il y a pas. Maintenant, ça va. Oh, oui, maintenant, il n'y a pas de problème. Là. S'adapter aussi avec notre horaire. Là. Ouais. Mais ouais. C'est sûr, un horaire plus particulier aussi. Là. Ouais, ben tu sais, c'est ça. On sait toujours à l'heure qu'on rentre, on sait jamais à quelle heure qu'on sort. Ça, c'est la réalité. OK. Mais c'est pas le seul métier, il y a d'autres métiers comme ça aussi. C'est ça.
effectivement. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste qu'il faut suivre. Ouais. Sinon, William, on est assis alentour d'une table. On a une bouteille de vin devant nous. Ouais. Je sais que tu es amateur de vin. Tu adores les vins. Ouais. Tu adores tout ce qui est alentour de ça. Tu adores en parler. Il était avec Jean-Pierre que je connais personnellement et qui adore le vin aussi. Oui. Qui Et connaisseur. Et connaisseur, très informé. Ouais, Il adore les ouais. beaux verres, les bonnes bouteilles de vin aussi. T'as-tu appris de Jean-Pierre un peu? Là, Jean-Pierre a c'est- détendu. Non, il n'y a pas de détendu. J'ai tout le temps quand même aimé le vin, j'ai tout le temps aimé ça. Tu sais, souper de famille, tout le temps une bouteille de vin et tout ça. Tout le temps été un petit peu habitué avec ça. C'est sûr que, bon, comme tu dis, tu t'en parlais avec Jean-Pierre. La discussion finit pas. Dans Oui, le sens on trouve plusieurs sujets. Il m'a expliqué, juste comment déguster un vin. Qu'est-ce qui fait un vin, tu sais, aussi niaiseux que, bon, moi, le vin, je connaissais, Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon, bon, tout ça. À base. Tu sais, il parle d'une Zinfandel. C'est quoi ça? Ah C'est oui. quoi? C'est une sorte de coupe de vin, ça? C'est quoi? Il part à rire, il dit, ben non, mais là, puis il se met à m'expliquer ça. J'ai pas l'air, j'étais un peu, là. OK. OK, ça peut être plus sophistiqué que qu'est-ce que je Ah pense. ouais. Depuis ce temps-là, ben là, c'est ça, on commence... tu sais, on en parle de plus en plus. J'essaie de faire des découvertes, par exemple. Bon, j'étais à Sac, justement, hier. Là, bon, j'ai concentré mes achats de vin sur le Chili pour cette fois-ci. Fait que je vais beaucoup par région en ce moment. Je me suis dit j'allais essayer ça. Ouais, c'est bon. Fait que, T'es ouais. bien équipé en verre aussi. Ça, je suis au courant. Ah, ben là, c'est ça. C'est une boutique que tu connais, hein, la boutique du Bistrot Le Luxe, Ouais, où tu viens régulièrement pour... Ouais. Puis je pense que tu as pu t'apercevoir que les vins étaient meilleurs, étaient différents aussi, là, dans un bon verre, par exemple. Avec les bons outils. Là. Évidemment, ma tout dernier achat, tu sais, le décanteur que j'ai acheté, non, t'apprends, Vraiment tu différent. te redécouvres un vin, je dirais. Ouais. Là. Tu sais, tu passes avec le même vin, mais écoute, par exemple, moi, j'avais du Trudeau acheté chez Stoke, par exemple. Tu sais, je trouvais ça super. Ah oui. Puis, en effet, c'est bien correct, c'est bien Ah beau. oui. On Mais commence. Une fois que tu goûtes à ça, tu sais, par exemple, tu t'ouvres une bouteille de vin la semaine, puis tu regardes tes coupes. Ouais, mais là, je prends-tu mes belles coupes? On est la semaine, mais là, ouais, mais si mon vin, il va le gaspiller. Ah non, ouais, sort les belles coupes, là. C'est sûr. Tu sais, mais non, c'est ça, ouais, depuis que je connais ça maintenant, là. OK. c'est- Ben, aujourd'hui, on est sur un vin espagnol. Ouais. L'Espagne, un pays que j'ai visité il y a 2 ans, dans le temps où on pouvait voyager. J'espère que ça va revenir un jour. Mais très beau pays. On connaît la France beaucoup au niveau des vins. Mais l'Espagne aussi, c'est fort agréable à visiter. Et on déguste le vin dans un verre Riedel. Ouais. Hein? Alors, tu vas apprécier. Bien, merci beaucoup, William, d'avoir participé à l'émission. Ça fut fort intéressant. Ben, merci encore une fois de l'invitation, très Ouais, fun. démystifier un peu ce domaine, je pense. Ouais. Alors, sinon, ben, salutations. Succès pour les projets futurs. On ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Non, ça, en effet. Puis, ben, moi, je te souhaite pas trop de mort. Quand même, là, c'est du travail, mais on n'aime pas ça de perdre nos êtres chers Non, quand même. ça, là. c'est évidemment, c'est pas... Ouais, c'est pas souhaitable. là, Non, quand même. non, ça, jamais, mais du moins, quand ça arrive, Fait- ben, on est là. Ben, santé. Santé. Plaisir.